Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'amour cette semaine? Pourquoi on ne levait pas la main? En fait, c'est une question pour vous pousser à comprendre que même pour avoir le feedback d'un client, il y a des techniques pour le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'amour, mais qui ne vont pas lever la main. Ça veut dire que vous allez contacter aussi certains clients pour demander le feedback. Ils ne vont pas faire de feedback. Pas parce qu'ils n'ont pas utilisé, pas parce qu'ils n'ont pas été intéressés, mais parce que la manière de demander le feedback n'est pas bonne. C'est ce qu'on appelle le socialement correct en sociologie. Vous voyez que les gens ne lèvent pas la main, non? Ok, alors qu'on sait ce qui se passe. Sauf si c'est le savon. Que vous utilisez. Ou alors un produit qui devient rare sur le marché, dont les gens commencent à avoir honte de l'acheter. Parce que qui assume maintenant d'aller au marché, de voir une bayamsala et de dire donne-moi un peu si concombre. Même elle aura peur. Ma fille, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux préparer quoi? Non, attends, je découpe avant de te donner. Parce que je préfère prendre mes précautions. Il ne faut pas qu'on vienne m'appeler. Ils ont dit que c'est vous qui m'avez les concours. Il y a une femme qui est morte à Madagascar. En fait, pour dire quoi? Pour dire que même la manière de demander le feedback ne doit pas être hasardeuse. Sinon, vous allez avoir un client qui a un feedback à donner, mais qui ne donne pas le feedback. Même si c'est un client. Bon, laissons cette étape-là. On va parler des techniques de feedback tout à l'heure. Je voulais venir au fait de faire l'amour. Supposons que vous êtes en train de faire l'amour avec une femme. Un homme et une femme. Il insiste dessus. En tout cas, on comprend pourquoi. Et pendant que vous êtes en train de faire l'amour, elle ne réagit pas. Elle vous regarde dans les yeux. Vous transpirez, elle vous regarde. Vous donnez le meilleur de vous. Vous dites change de position. Elle vous regarde dans les yeux. Elle dit ok, je change alors de position. Dès que vous finissez, elle dit c'est bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous allez commencer à dire ouais, il demande. On a un problème. Mais pourquoi est-ce que vous demandez s'il y a un problème? C'est parce qu'elle ne réagit pas. C'est pour ça que parfois les hommes ou les femmes simulent. Parce que tu vas vous préciser que les hommes simulent aussi. Plus que les femmes. C'est très important à noter. Là, je parle en tant que médecin maintenant. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans tous les cas de figure, le feedback est extrêmement important. Aucun feedback, c'est extrêmement dangereux pour votre business. Vous ne pouvez pas vendre un produit et un service et vous ne recherchez pas les feedbacks. Vous n'essayez pas de comprendre l'usage du produit. Vous n'essayez pas de comprendre ce que les gens en font de votre service ou de votre produit. Vous n'essayez pas de comprendre quel est leur degré de satisfaction par rapport à votre produit, par rapport à votre service. C'est très grave. Et le problème donc qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on fait donc pour avoir le feedback fiable? Parce que n'oubliez pas que vous pouvez contacter un client, vous demandez un feedback, mais il vous donne un faux feedback pour vous faire plaisir. C'est ce qu'on appelle un feedback socialement correct. Vous le contactez, vous dites vraiment, mon savon là, tu l'as utilisé, c'était comment? Ouh, magnifique! Ouh, ça mousse, mon ami. C'est la mort. Tout le monde à la maison a adoré ça. Alors qu'il n'a même pas ouvert le carton. Il n'a même pas ouvert le carton. Et quand tu lui demandes que je fais comment, j'ai encore livré. Il dit non, il y a encore le stock là. Le stock est là. T'inquiète, c'est là. C'est tellement bon au point où je n'ai pas envie que ça finisse vite. Ça, c'est un mauvais feedback. Ça veut dire que on appelle ça un feedback socialement correct. Donc la personne donne le feedback juste pour vous faire plaisir. C'est tout. Et vous pouvez tomber dans le piège des feedbacks socialement corrects. Parce que quand vous tombez dans le piège du feedback socialement correct, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que votre produit est bon. Vous pensez que votre service est magnifique.
vous commencez à faire encore l'impensable. Vous prenez plus d'argent pour mettre sur le produit. Et c'est là où vous comprenez en fait que ça ne marche pas. Vous comprenez que ça ne marche pas. En fait, le service après-vente est extrêmement complexe. C'est plus complexe même que la vente. Parce que vendre, en réalité, j'aime toujours le dire, c'est extrêmement facile. Il faut juste être discipliné et concentré pour vendre. Pour vendre, c'est extrêmement facile. Il suffit d'être un, discipliné, deux, concentré. Vous pouvez vendre n'importe quoi si vous avez ces deux qualités. Mais ce qui se passe après la vente est plus difficile que la vente. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile? C'est parce que ça peut vous mettre dans d'énormes problèmes. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous avez un nouveau produit que vous mettez sur le marché. Vous communiquez dessus. Les gens l'achètent. Vous avez la première semaine 100 clients. Deuxième semaine 500 clients. Troisième semaine 1000 clients. Deuxième mois 5000 clients. Qu'est-ce que ça entraîne? Vous commencez à faire des projections. C'est la première chose que vous allez faire. Que voilà, comme on a déjà 5000 clients là, ça veut dire que, comme on a eu 5000 clients en 3 mois, normalement, je pense que d'ici la fin d'année, on sera dans les 15 000, 20 000 clients. Le produit coûte 1000 francs. Donc, comme tout vendeur qui doit toujours avoir sa calculatrice sur lui, je vais dire, waouh, on va faire 15 000 clients fois 1000 francs. On fait 15 000 fois 1000 francs. 15 millions. En fait, voilà le chiffre qu'on va faire à la fin de l'année. Alors, tu vas commencer à calculer les marges. Les marges, ils sont même de combien de pourcents là? 30%. Tu dis, waouh! Mais c'est magnifique. 4,5 millions de marge. Tu commences à avoir ta voiture en fin d'année. L'achat de ton terrain. Tu commences même déjà à aller sur les sites de biens immobiliers. Tu veux que donne un peu les contacts des agents immobiliers, s'il te plaît. J'ai un terrain que je vais acheter là. Est-ce qu'il n'y a même pas les maisons à vendre? Parce que tu vas te dire, mais est-ce qu'on peut seulement faire 15 000? Si il me bat bien, on peut faire même 30 000, même 40 000 clients. Et là, au lieu de construire, j'achète une maison. Je retape juste. En fait, c'est la suite. La suite, c'est que tu vas te dire, ouais, maintenant, il faut que je trouve un moyen pour que ça aille plus vite. Tu vas commencer à évaluer. Qu'est-ce qui a fait qu'on vende facilement? Il y a la communication, il y a le marketing, il y a le fait, par exemple, qu'on a des points de distribution, mais on a des difficultés de production. Il faut qu'on augmente la capacité de production. Donc, il faut des machines. Il faut plus de personnes. On recrute plus de personnes. Il faut plus communiquer. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de modifier la structure des coûts du produit. Parce que là, vous êtes en train d'augmenter les charges. Les charges salariales, les charges en termes d'amortissement du matériel que vous achetez, les charges en termes de marketing, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas évalué vos clients dormants. Donc, en fait, sur les 5000 qui ont acheté là, il y a 95% de clients dormants. Donc, dès qu'ils achètent, ils testent, ils disent non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, ça va, on va acheter un autre. Et quand vous faites donc tous ces investissements qui peuvent venir soit par une levée de fonds, soit par la banque, soit par un crédit ou n'importe quel autre moyen de financement externe, quand vous étendez ça à grande échelle, ça ne fonctionne plus. Vous voyez qu'en un mois, vous faites 10 ventes. Deuxième mois, 5 ventes. Vous commencez à dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Appelons les anciens clients pour leur dire que le nouveau stock est venu. Quand vous appelez les anciens clients, ils disent non, on n'a plus besoin de ça. Et en fait, c'est fatal. Pourquoi? Parce que quand vous avez pris ces engagements, vous aviez aussi fait des prévisions. Vous saviez que je vais vendre telle quantité en tel nombre de temps, je vais pouvoir rembourser en tel nombre de temps. Sauf que non seulement vous ne pourriez plus rembourser en ce nombre de temps, et vous allez détruire votre activité directement. Pourquoi? Parce qu'il y a un critère de service après-vente qui n'a pas été évalué, les clients dormants. On n'a pas évalué les clients dormants.
Donc, le premier exercice que vous devez faire, c'est d'évaluer vos clients dormants chaque semaine. Premier exercice. Chaque semaine, vous devez évaluer vos clients dormants. Pour évaluer les clients dormants, il y a plusieurs critères à prendre en considération. Premier critère. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.